Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc les événements du 13 mai. Alors vous le savez, le 13 mai c'est un jour qui est très connu parce que c'est l'anniversaire du célèbre putsch d'Alger, donc qui est un coup d'État qui s'est déroulé en 1958 à Alger, donc en pleine guerre d'Algérie. Et il faut savoir que le gouvernement de la 4ème République, évidemment, n'arrêtait pas de changer de chef de gouvernement et on était face à une très grande instabilité. Et en fait, comme Pierre Flimin, donc un nouveau chef du gouvernement, était investi et lui voulait négocier avec le FLN, donc les nationalistes algériens, et ben les généraux donc à Alger en ont eu marre et ont décidé de faire un coup d'État. Puis ensuite, on a eu la création d'un comité de salut public, qui réclamait donc le retour du général de Gaulle, le fameux Charles de Gaulle, donc qui s'était retiré de la politique en 1946. Et du coup, en fait, cet événement est très connu parce qu'il aura pour conséquence la création donc d'un comité de salut public qui va rédiger une constitution qui sera celle de la 5ème République. Et c'est le retour au pouvoir donc de Charles de Gaulle. Et évidemment, c'est très connu, et où il faut aussi savoir que c'est quand même très spécial parce que en fait, le putsch d'Alger, à l'époque, il y avait plein de gens qui avaient peur que ça finisse en dictature parce que le fait que De Gaulle soit appelé, soit investi comme ça dans une situation de crise, et ben ça rappelait aussi beaucoup Pétain en 1940. Bon, heureusement, ça a fini quand même en République, mais ça aurait pu aussi, ça faisait peur à beaucoup de gens légitimement. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre tentative d'assassinat qui a eu lieu en 1981, la tentative d'assassinat de Jean-Paul II. Alors bon, vous connaissez sûrement ce célèbre pape qui était polonais, évidemment, qui a été investi en 1979. Il est resté pape pendant super longtemps, 25 ans à peu près, et il est très connu pour son opposition au communisme, évidemment, et pour avoir contribué à la chute du bloc de l'Est. Et donc là, il est pape depuis quelques années, et alors qu'il fait une tournée comme d'habitude au Vatican, et ben en fait, il y a un type qui arrive et qui lui tire plusieurs fois dessus, voilà. Et il faut savoir que donc Jean-Paul II a été touché, il a pris 3 balles, mais heureusement il a été opéré en urgence et bon, il n'a pas été inquiété. D'ailleurs, il faut savoir que cette tentative d'assassinat se déroule quelques semaines après celle de Ronald Reagan. Du coup, c'était un peu chaud parce qu'on avait deux types extrêmement puissants, un président des États-Unis plus un pape, qui se faisait tirer dessus, c'était un peu chaud. Et il faut savoir qu'il y a eu énormément de théories sur en fait le rôle, évidemment. On parlait de la Cosa Nostra, on parlait aussi peut-être du rôle du KGB, parce que bon, comme le pape était très anticommuniste, évidemment ça faisait peur aux soviétiques. Et aussi il faut savoir que le pape Jean-Paul II a attribué sa survie à ce qu'on appelle le secret de Fatima, parce que en 1917, donc le 13 mai, il y avait une femme qui avait vu une certaine Fatima qui avait eu des messages de la Vierge, et donc le pape Jean-Paul II a dit que c'était grâce à elle qu'il était en vie. En tout cas, il a pu rester encore pape des dizaines d'années. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre fait divers qui s'est déroulé en France en 1993, la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. Donc on est en 1993, et on a donc un entrepreneur chômeur et dépressif du nom de Eric Schmidt qui se fait appeler Human Bomb, qui a pris en otage en fait une classe de 21 élèves dans une maternelle, et en fait il menaçait donc de se faire exploser si on lui donnait pas une rançon. Il faut savoir que ce fait divers a duré plusieurs jours et vraiment c'était chaud parce que ce type avait vraiment l'air complètement fou, quoi. Et aussi cette prise d'otage est très connue, notamment pour le rôle de Nicolas Sarkozy, évidemment, à l'époque maire de Neuilly, qui a en fait négocié avec ce méchant, on va dire, quoi. Et aussi cette prise d'otage est très connue, notamment pour en fait le rôle de l'institutrice qui est restée calme et qui a tout fait pour sauver les enfants. Et au final, le type s'est fait tuer par la police et il y a eu aucun mort, heureusement. Mais c'est pour ça que évidemment c'est un événement qui a été très médiatisé à l'époque. À retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a donc le coup d'État du 13 mai 1958, la tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981 et la prise d'otage de la maternelle de Neuilly en 1993. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.